On débute les nouvelles cette semaine à Château-Richer. On a donné le coup d'envoi dernièrement aux travaux d'aménagement du parc des loisirs de la ville de Château-Richer. C'est la députée provinciale de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Caroline Simard, qui a procédé à la première pelletée de terre en présence de plusieurs élus de la ville et des entrepreneurs en charge des projets. Voici d'ailleurs le reportage que je vous ai préparé concernant le lancement de ces travaux. Bien sûr, c'est plus de 690 000 qui ont été annoncés, donc investis par le gouvernement pour le parc des loisirs de Château-Richer. On a fait cette annonce dans le cadre de la phase 3 du programme des installations sportives et récréatives, donc du ministère de l'Éducation, du loisir et du sport, il y a quelque temps déjà. Et aujourd'hui, c'est donc la première pelletée de terre, ce qui veut dire que dans plusieurs mois environ, nous pourrons bénéficier donc d'installations sportives améliorées, de nouvelles infrastructures également pour le bénéfice de la population de Château-Richer, mais également du reste de la Côte-de-Beaupré. Sinon, on travaille fort en coulisses avec les différents intervenants pour doter de meilleures améliorations, parce qu'à Château-Richer, on va les améliorer, mais j'imagine qu'on travaille fort aussi dans les autres municipalités de la Côte-de-Beaupré. C'est un souhait du gouvernement que d'améliorer les infrastructures sportives et récréatives dans l'ensemble du Québec, et particulièrement pour nous, donc, dans notre territoire sur la Côte-de-Beaupré. Et oui, les élus sont préoccupés, je le suis également comme député. Il y a de beaux projets actuellement qui sont prêt d'être déposé pour ce qui est de la phase 4, donc du même programme, le programme des installations sportives et récréatives. On parle entre autres des projets piscines, on parle du projet du fameux terrain de soccer synthétique, qui est un projet que j'espère va vers le jour cette année également. Ce sont donc des installations qui permettront de faire la promotion des saines habitudes de vie, de faire également en sorte que nous puissions être plus actifs dans notre milieu à proximité. On sait très bien que ce sont des incitatifs pour que les gens choisissent de vivre dans un milieu. Plus on leur offre de services de proximité, meilleure est leur qualité de vie et leurs conditions. Il faut que ces services-là soient adaptés aussi. Je parlais tout à l'heure, il parlait d'une surface de deck hockey. C'est super pour les jeunes, mais il faut penser aussi à nos aînés. J'imagine que c'est important dans la démarche. Il faut penser à toutes les clientèles parce que notre société, elle est constituée de différentes générations. Et il n'y a pas une génération qui est plus importante que l'autre ou pour laquelle on doit travailler plus qu'une autre. Nos aînés nous lèguent une richesse extraordinaire. J'ai énormément de respect pour tout ce qu'ils ont fait dans le passé et ce qu'ils font encore aujourd'hui, parce que ce sont des bibliothèques d'information, ce sont des gens sur lesquels on peut compter, alors que notre jeunesse est inspirante et très motivée à laisser sa marque également. Alors, il faut composer tous ensemble et on est capable de le faire sur la Côte-de-Beaupré, on est capable de le faire dans Charlevoix, Côte-de-Beaupré également et à l'île d'Orléans. Alors, il faut être plus fort et s'unir pour réaliser justement des projets comme ceux d'aujourd'hui. Mais le nerf de la guerre, c'est l'argent. Au gouvernement provincial, est-ce qu'il y a justement des programmes qui sont disponibles à l'heure actuelle? Là, on se parle aujourd'hui en 2018. Bien, il y a le programme phase 4 qui est actuellement en appel d'offres, donc le programme des installations sportives et récréatives qui permet à tous les municipalités et promoteurs de projets de déposer jusqu'à à la fin février, donc des projets. Lorsque je me suis informée juste avant les fêtes, il y avait quand même déjà plusieurs dépôts de projets qui ont été faits. Dans la circonscription de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, uniquement, on en a peut-être 7 ou 8, donc des municipalités qui m'ont avisé déjà par écrit ou par une rencontre quels sont les projets qu'ils souhaitent voir se réaliser dans leur municipalité. C'est de bon augure, alors souhaitons que lorsqu'on aura les réponses pour ce programme-là, bien ça devrait être au courant de l'été, peut-être au début de l'été, je ne sais pas exactement à quel moment, souhaitons que ce soit entre juin et août pour justement annoncer ces bonnes nouvelles alors que la saison touristique et la saison estivale battra son plein. Alors aujourd'hui, c'est le lancement des travaux, du début des travaux du parc des loisirs pour la ville de Château-Richer. Donc, on va commencer là, à faire, à creuser. Bon, en tout cas, on a commencé à creuser déjà, là, mais c'est le lancement officiel aujourd'hui pour un tout nouvel aménagement là, à la ville, des jeux d'eau, des aires de jeux différents. Là, il va y en avoir tout plein et de diverses... Horizons, parlez-nous justement des nouveaux services là, qui vont être implantés. Ça commence avec un nouveau chalet. Bien, effectivement, il va y avoir un nouveau chalet là,
qui devrait être prêt là, à l'été. Pour ce qui est du parc des loisirs, là, ce qui est aujourd'hui lancé pour le début des travaux, on parle d'une patinoire de deck hockey. Donc, elle est déjà prête, elle est installée. L'hiver, là, on va pouvoir la transformer en patinoire extérieure. Là, cette année, c'est pas possible à cause des travaux, là, mais sinon, là, ça va être prêt. Il va y avoir des jeux d'eau pour les enfants, les plus grands aussi, mais c'est plus pour les plus petits. Des aménagements là, de jeux pour les petits. Il va y avoir un terrain de pétanque, il va y avoir un terrain de tennis. Écoutez, pour de tous les goûts. Qu'est-ce que ça représente pour la municipalité de Château-Richer? C'est une grande nouvelle pour les familles, entre autres. Là. Oui, c'est sûr que c'est une super belle nouvelle pour les familles parce que, bon, on en avait besoin. Là, on n'avait pas grand-chose. Là, donc, là, tout le monde va pouvoir s'y plaire. Puis, ça va être un attrait important là, pour nous. Là. Ça va pouvoir inviter les gens à venir s'installer à Château-Richer pour avoir des beaux jeux. Puis, avec un projet d'une telle envergure, ça prend des partenaires, des gens qui travaillent, là, qui sont justement les personnes qu'il faut remercier aujourd'hui. Oui, effectivement. Mme Simard, Caroline Simard, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, là, avec l'aide financière du gouvernement du Québec, et aussi la MRC de la Côte-de-Beaupré là, qui a apporté une aide financière là, pour ces beaux projets-là. Il y a aussi la municipalité, les gens qui travaillent. Oui, effectivement, on est entouré d'une super équipe. Donc, eux autres, là, c'est sûr qu'il faut les remercier pleinement parce qu'ils ont travaillé fort et ils travaillent encore très fort pour nous autres. Vous l'avez effleuré rapidement, mais en terminant, là, il y a des services qui ne pourront pas être mis en place en raison des travaux. Là. Qu'est-ce qu'on a... On a dû s'ajuster, en fait, à la municipalité? Oui, effectivement. Cet hiver, il n'y aura pas de patinoire. Là. C'est sûr que l'hiver est commencé, là, les gens le savent. Il n'y aura pas de patinoire parce qu'on n'avait pas accès à l'eau et puis on n'avait pas de vestiaire non plus, pas d'électricité pour éclairer la patinoire. Donc, c'était pas possible d'avoir une patinoire cet hiver. Et puis cet été, bien, c'est sûr que le terrain de jeu ne pourra pas avoir lieu au Centre des loisirs de Château-Richer. Par contre, on a une solution B. Là. Les enfants vont avoir un camp de jour. C'est juste qu'il va être redirigé à un autre endroit pour que l'année prochaine, bien, tout le monde puisse avoir accès à tout ça, là, mais tout va être propre, tout va être prêt, puis il n'y aura pas de danger pour personne. Donc, ça va aller à l'année prochaine.